Mes pépites, bien le bonjour. Oui, ça fait longtemps. Oui, un an. En fait, oui, j'étais en vacances. Bon, pour tout vous dire, j'ai fait un gros craquage. En gros, pour tout vous expliquer, j'ai fait comme un mini burn-out ou je sais pas, une dépression. Ou en tout cas, autour de moi, il y avait beaucoup trop de mauvaises ondes et notamment avec tout ce qui se passe, avec le conflit qu'on connaît très très bien. J'ai vu des images qui m'ont absolument traumatisée et que je n'aurais jamais dû avoir la curiosité de regarder. Et en fait, je sais pas si je suis hypersensible ou juste je suis quelqu'un de normal, mais je n'arrivais pas à vivre une vie classiquement, de manière... Enfin, tu peux pas voir ces images-là et te dire, bon, et tu swipes et moi en tout cas, non, j'ai pas réussi et ça m'a atteint profondément. Et donc j'étais vraiment pas bien, j'étais trop blindée de mauvaises ondes et j'avais besoin de couper et j'ai pas été du tout active sur les réseaux, du moins très peu. YouTube, pas du tout, hein, les threads d'horreur, machin, c'est mort. Hein. Non, j'ai coupé. Et ça m'a fait énormément de bien. Et là, je suis revenue, mais blindée avec plein d'ondes positives. Partie peut-être 2 semaines. Et ouais, 2 semaines et demie, sachant qu'avant, j'étais restée 2 semaines en Tunisie. Donc oui, en fait, j'ai reçu beaucoup de colis. Et donc, je me suis dit qu'on allait les ouvrir ensemble. On va papoter ensemble. Et en même temps, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de chamboulements. Etc. Et ouais, j'ai voulu partager ce petit moment avec vous, histoire qu'on passe un moment de chill ensemble, tu vois. Premier colis, Benefit. Et du coup, c'est quoi? Ah, mais je l'ai vu, c'est quoi? C'est un blush highlighter liquide. Trop mignon, comment ils ont envoyé le colis. Les petites pochettes comme ça. Les pochettes comme ça, elles sont trop pratiques parce qu'au moins, tu vois tes produits... tu sais, à l'intérieur et au moins c'est très rapide. Allez hop. Donc, il y a quoi? Il y a le Bad Gal Bend en ce moment. Celui-ci, il est dans ma trousse de maquillage. Vous savez, j'ai tout le temps une trousse de maquillage que j'emmène chez moi. Et j'ai décidé de le reprendre. Et en fait, c'est celui que j'ai sur les yeux. Je l'ai mis pendant tout ce mois-là, même un peu plus. Et j'adore. Je l'ai redécouvert et il est excellent. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, donc ça, c'est le nouvel highlighter. C'est ça. Bah non. Encre éclat hydratante pour les lèvres. Qu'est-ce que tu... Ah oui, c'est l'autre, l'highlighter. Donc, c'est ces couleurs-là. Ok, mais on peut essayer. Encre éclat hydratante pour les lèvres. On va essayer, on est là pour ça. On teste ensemble, mes pépites. Le produit est comme ceci, donc il est très joli. Très beau. Ah oui, mais tu retires ce que tu as sur les lèvres, ma chérie. Alors, j'espère que cette vidéo va pas durer 1 heure parce que je suis une pipelette, moi, vous me connaissez. Donc, c'est une encre à lèvres. Elle est jolie. Donc ça, c'est censé... rester et plus bouger. Cette couleur est peut-être un petit peu trop claire pour moi, non? Demain, mes pépites, j'ai un dîner au restaurant, mais je vais péter mon crâne, avec Anastasia Beverly Hills et d'autres influenceurs. Et la fille d'Anastasia Beverly Hills. Donc en fait, moi, vous allez me dire que il y a quelques années, je vendais sa marque à Sephora. Et là, aujourd'hui, je vais dîner avec elle. D'accord. Cette vie, vraiment... Et j'adore. Alors ok, donc ça c'est les petites encres à lèvres. Écoutez, on va voir. Et donc ça, voilà, ça c'est l'illuminateur liquide. Donc c'est la nouveauté et il s'appelle le Dew Lala. Donc il est comme ceci le produit. Mais t'as des teintes. Deep Dark, bah oui. Ah ouais, Deep Dark. Genre moi je suis Deep Dark. Vous êtes sûr de vous? Ça m'a l'air un peu foncé pour de l'highlighter. Alors oui, je sais que j'ai bronzé, mais quand même, vous êtes très optimiste. Mais ça, tu rigoles, mais ça, pour te faire un teint allé, mais je te le mets tout seul en fait. Je te mets tout seul ça, je te le mets sur tout mon visage, mais c'est un peu trop foncé quand même. Bon, il faut bien l'étaler quoi. Mais ça te fait un teint allé. Bon, moi je suis peut-être pas deep dark, mais ça quand t'es bronzé, ça peut être magnifique. Merci beaucoup Benefit. Alors, qu'avons-nous ici? De la marque Suku, j'espère que ça se prononce comme ça. C'est la Summer Collection. Elle a l'air incroyable vu les photos. C'est marrant parce que ici, en fait, c'est hyper lumineux et le contraste en fait des produits tout noirs, tout sombres. Bon après c'est très classe, hein, c'est très sobre, très classe. Mais la différence entre les deux. Donc on a 3 produits. Donc celle-ci c'est la palette pour les yeux. Là t'as le fard crème joues et lèvres. Et ici
Soin intense lèvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la palette pour les yeux. Oh, c'est beau! C'est luxueux, hein? Enfin, le packaging est luxueux en tout cas. Ouh, magnifique ça! On va faire des tutos avec ça, mes pépites. On va faire des beaux tutos avec ça. Et là, donc, c'est le fard crème joues et lèvres. La couleur, elle est flashy. Ah ouais, ça peut être très très beau sur les lèvres et les joues. Est-ce que je testerai bien? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ah, j'adore. C'est très... subtil, tu sais, ça te rajoute cette couleur et ça sur les joues aussi. Et là t'as le soin pour les lèvres. Ok, donc ça se présente comme ça, d'accord. Donc c'est un lip gloss. Ah bah c'est hyper c'est pigmenté hein, pour un lip gloss. Et donc ça c'est un soin en même temps pour les lèvres. Franchement cette marque elle m'attire de fou. Je sais pas vous mais à tester, franchement à tester. En tout cas voilà mes pépites, je voulais vraiment vous parler en tête à tête. Tu vois ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de chit chat ensemble. Et ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de trait d'horreur et j'ai eu pas mal de messages par rapport à ça. En tout cas aujourd'hui à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, nous sommes dimanche. Et j'ai la vidéo avec Jill, donc l'Urbex avec Jill qui est enfin sortie. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on l'attendait celui-ci. Et pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait un Urbex. En fait, un Urbex c'est quoi? C'est qu'on est parti en exploration dans une maison abandonnée. Et en fait, elle était oufissime la maison. J'ai vécu énorme, enfin on a tous vécu beaucoup de trucs à l'intérieur personnellement qui m'ont assez choquée. J'en suis encore choquée aujourd'hui et en fait la vidéo vient de sortir donc n'hésitez pas si vous n'avez pas vu la vidéo, franchement je vous conseille mais 1000 fois d'aller la voir. C'est sur la chaîne de Silent Jill et on a vécu des trucs de ouf, des trucs de malades mentaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, Aromazone, mais trop bien, j'adore. Ah mais c'est trop bien, j'ai plein de produits Aromazone. Donc celui-ci c'est le sérum à l'acide hyaluronique que j'adore, que je vous recommande tout le temps parce qu'il est juste incroyable pour avoir une peau repulpée et tout. Poudre nettoyante, celle-ci je la connais pas du tout. Fluide purifiant et hydratant. Aromazone, bah tout est Aromazone hein. Là t'as le sérum contour des yeux, je l'ai déjà donc celui-ci je vais vous le mettre en concours. En fait chaque produit que j'ai déjà je vous les mets. Celle-ci aussi je l'ai déjà. Donc c'est une huile de soin visage aux 5 huiles précieuses. Là t'as quoi? Huile démaquillante. Ah je la connais pas cette huile démaquillante et je suis très huile démaquillante donc on va la tester. Et ça c'est quoi? Crème neutre désaltérante. Merci infiniment Aromazone. Et là, t'as quoi? Masque peel-off purifiant et adoucissant. Un tout petit colis comme ça. Trop bizarre. Alors, mascara yeux Yves Rocher. Donc c'est cils miraculeux. On va le crash tester sur TikTok celui-ci. Pour celles et ceux qui savent pas, je fais beaucoup de crash tests produits sur TikTok pour vous montrer en fait le résultat de chaque produit que je reçois sur mon visage, sur mes yeux, etc. Je le fais un maximum, pas avec tous les produits que je reçois parce que sinon il y aurait 14 000 vidéos TikTok, mais j'essaye de le faire un maximum pour qu'au moins si vous voulez l'acheter, vous voyez le résultat sur mes cils. Merci infiniment Yves Rocher, go tester sur TikTok. Alors ici on a donc les produits de la marque Rock. J'aime bien cette marque, j'ai testé la gamme bleue. Là c'est la gamme éclat, donc renouveau et éclat, crème anti-âge unificatrice. Alors moi c'est grave mon truc ça. Moi dès que tu mets éclat, unificatrice, revive le glow, ça c'est des mots qui me parlent tu vois. Et j'ai envie de tester. Vraiment quand je vois des trucs comme ça, le teint éclatant, le machin, ça me parle. Vitamine C, ça me parle. Donc écoutez, à tester. Je vous en dirai des nouvelles. Alors, plutôt grand colis. Oh, mais what this is? What this is? C'est un colis Charlotte Tilbury, mais c'est incroyable. Mais il est oufissime ce colis. Ok, mais qu'est-ce que c'est? What is it? C'est ouf! De toute façon, les envois Charlotte Tilbury sont toujours incroyables. En vrai, wow. Ça fait partie de mon top envoi colis. Ok, donc Charlotte Tilbury a sorti des parfums. Je vais y arriver, des parfums. Et moi, du coup, on m'a envoyé donc le mail. Je crois que c'est Nice Work, si je me trompe pas. Ils m'ont demandé de choisir et j'ai choisi, il me semble, celui qui est gourmand floral. Le Love Frequency. Mais de toute façon là j'ai les échantillons un peu pour vous décrire un peu tous les parfums. On va le faire ensemble. Donc là le Love Frequency, j'ai peur d'ouvrir la bouteille. Je pense que je vais d'abord sentir les échantillons. Et si j'aime pas, j'offrirai la bouteille. Alors donc t'as More Sex. Je connais pas ce mot. On va voir.
Bah écoutez, je m'attendais pas à cette odeur, c'est une odeur de vieux. Je suis désolée, mais vous voyez les parfums de vieux qui puent? Bah c'est ça. Alors là, je n'aurais pas du tout donné cette odeur. Mais ça va pas du... Non, j'aime pas du tout. Alors celui-là, heureusement, je l'ai pas pris. Jamais je te mettrais ça. Il me fait penser au parfum de Clinique. Donc le parfum qu'on se spray, je sais pas comment tu dis, mais dessus pour se faire un bizutage en tant que vendeuse Sephora. Bon, non. C'est pas mon délire, vraiment pas mon délire du tout. Ok, donc on va sentir Love Frequency, donc la senteur que j'ai choisie en grand. Là, c'est la bonne odeur. Je me suis pas trompée. Ouais, elle est douce, mais ça a une odeur amère. Amère et... ouais, ça sent la rose, mais la rose amère, quoi. Elle est beaucoup plus douce que l'autre, heureusement. Heureusement, d'ailleurs. Mais quand même, c'est pas... heureusement que je l'ai pas ouvert. Parce que c'est un peu trop amer pour moi. Moi, j'aime bien quand c'est doux, quand c'est sucré. Là, t'as zéro sucre, hein. Là, c'est un yaourt nature. Hein. D'accord. Hein. On va sentir les autres. Donc, l'autre, c'est Joyphoria. Donc, ça se présente un peu comme ça. Là, je suis bien étonnée, dis donc. J'aime bien Joyphoria. J'aime bien, il sent un peu le monoeil. Il sent le jasmin, énormément le jasmin. Ah, j'aurais préféré prendre celui-ci, tu vois. Celui-là, il sent bon. Le Joyphoria, je vous le conseille, c'est celui, pour le moment, qui me plaît le plus. Il sent vraiment entre le monoeil et le jasmin. C'est très frais. Très frais, très lumineux comme senteur. Ensuite, tu as le Calm Bliss. Aqua di Gioa, il me fait penser. Il est très iodé, très... il sent l'eau. Ouais, Aqua di Gioa. Si vous aimez bien les... de Armani, si vous aimez bien les odeurs comme ça. Il est très doux. Très... ouais, voilà, il est iodé un peu. Ok. Je m'attendais pas à ces senteurs-là. Celui-là, c'est Magic Energy. Donc... en vert comme ça. En fait, c'est marrant parce que le bleu sent l'eau et en fait celui-ci sent carrément la nature. Donc je me suis dit, couleur verte, peut-être ça va sentir les fleurs, les arbres. C'est totalement ça. Il sent bon, il est très frais. Il sent un peu l'herbe en fait. Il sent la nature. C'est un peu les parfums, vous savez, très particuliers. Type Hermès, un peu... Pas le jardin de Monsieur Lee, mais un peu dans le style, tu vois. Bon, si vous y connaissez pas en parfum, je vous dis Hermès, le jardin de Monsieur Lee, vous me dites oui, moi je connais pas. Ça m'avance pas plus, hein, Cam. Mais en gros, ça sent la verdure. En gros, c'est ça. Et en fait, j'ai adoré l'histoire, moi, du jardin de Monsieur Lee d'Hermès parce que... il existe vraiment ce jardin et Monsieur Lee existe vraiment en fait. Et ils ont retranscrit l'odeur de ce Monsieur Lee qui tient un jardin absolument impeccable. Et il a une odeur incroyable et ils l'ont retranscrit en parfum. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Donc c'est pour ça que je l'ai comme référence parce que j'aime beaucoup ce parfum d'Hermès. Et le dernier qui s'appelle Cosmic Power. Ok. Violet. Alors là, pas d'inspi. Il agresse les narines celui-là. Il est poivré, il est amer en fait. Il est très amer, il me fait penser un petit peu au premier. Il est cru, enfin je sais pas comment vous dire, mais tu le sens de loin celui-là. Et ça sent vraiment des parfums de vieux quoi. Je suis désolée de m'exprimer ainsi, mais c'est pour vraiment vous décrire. Vous savez les parfums que tu sens et que tu dis oh waouh, tu vois, bah ça c'est ça. Et ouais, bah c'est pas mon type. En gros, moi mon préféré de chez préféré c'est le Joyphoria. Très très bon, vraiment. Mais alors ouais, donc du coup qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'on a un truc comme ça. C'est un tarot? Qu'est-ce que c'est? Ah ok, donc en fait c'est des petites cartes avec les parfums comme ça. Love Frequency. Ben moi je pense que je vais offrir hein, le Love Frequency puisque c'est pas mes odeurs. Peut-être à ma mère, elle va kiffer. Merci beaucoup Charlotte Tilbury pour cette découverte. Je sais pas comment vous allez mes pépites. Si vous vous sentez bien, si vous attendez les vacances avec impatience. Si justement vous aussi vous vous sentez vraiment dans cette ambiance très anxiogène en ce moment. Mais en tout cas ça fait vraiment du bien de couper un petit peu. Je vous jure ça recharge les batteries à bloc. Ça fait du bien, faut pas hésiter. Des fois on a un peu la flemme, on reste un peu chez nous, cloîtré chez nous. On a la flemme de sortir, on a la flemme de sortir de sa zone de confort. Et ben je vous promets que ça change énormément, même pour le moral, mais ça c'est... Pouah. Si vous m'aviez vu mes pépites, genre avant de partir en vacances, c'était vraiment pas beau à voir. Et même
j'avais tellement des mauvaises ondes à l'intérieur de moi que du coup je n'arrivais pas à créer du contenu, je n'arrivais pas à vous refiler de bonnes ondes parce que moi je trouve que mon métier, si ça sert pas à vous faire du bien ou à vous détendre dans un moment de votre journée, ça ne sert absolument à rien. Si je suis là pour vous apporter des mauvaises ondes et pour... Tu vois, non, ça sert à rien, ça sert absolument à rien. Déjà que les gens vivent des choses difficiles par jour, alors si toi t'en rajoutes, c'est pas la peine. Et donc, ouais, j'ai préféré du coup arrêter en fait. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur TikTok par exemple. Là, je vais reprendre parce que voilà, j'ai une plus belle énergie, etc. etc. Alors, oh, elle est belle la trousse. Ça, c'est Sephora. Sephora, ya. J'adore, elle est trop belle la trousse. Alors, c'est les bronzers, les nouveaux bronzers de la marque Sephora Collection. La photo, elle est magnifique, elle donne grave envie. Ok, donc on a un pinceau, les pinceaux de la marque Sephora Collection, je les adore, je les trouve hyper qualitatifs. Là on a quoi? On a un autre pinceau, ok, on a un contour stick, ok, donc je vais le comparer avec celui de Rare Beauty. Celui-ci, on a le bronzer poudre. Trop contente. Moi j'adore les bronzers. Je suis Miss Bronzer, j'aime quand je suis bronzée, j'aime quand j'ai le teint allé. Je ne peux pas sortir sans bronzer. C'est pas possible. Moi je préfère ne pas mettre de blush et de mettre un bronzer que le contraire. Vraiment, je suis team bronzer à fond. Je sais qu'il y en a qui en mettent pas tellement, moi c'est impossible. J'adore me voir avec le teint allé. Donc il est comme ça et ça c'est la teinte numéro 2. Parfaite pour moi. Elle est vraiment parfaite. J'ai trop hâte de tester les produits. Et en fait, pour celles et ceux qui disent oui, mais la marque Sephora Collection, elle est vraiment pas chère. Donc, ça a l'air d'être d'une mauvaise qualité. En fait, non, pas du tout. La qualité du produit en elle-même est incroyable. C'est juste qu'ils économisent énormément sur le packaging. Ils font pas des packaging, par exemple, qui vont coûter cher comme celui-ci. Là, on est sur du basique. Donc du coup ils peuvent se permettre de vendre le produit beaucoup moins cher. Et on a le bronzer comme ça, donc celui-ci il est irisé et c'est toujours en teinte 2. T'as soit le mat ou alors t'as l'irisé. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh là là, c'est magnifique. Non mais celui-là sur les joues en été, mais c'est une dinguerie. Oh là là. Je vais vous crash tester ça pour vous montrer le mat sur une joue et l'irisé sur mon autre joue. Que vous puissiez vous décider. Merci infiniment Sephora, même la trousse elle est magnifique. Donc toujours de la marque Sephora Collection, c'est les rouges à lèvres en fait Shine, ceux-là, comme ça. Donc ici on a 4 couleurs. Dommage qu'ils se soient un petit peu cassé la figure. Donc en gros on a ces couleurs-ci un petit peu marronnées, rouges, etc. Et boum. Ceux-là j'ai vraiment envie de vous montrer chaque couleur sur mes lèvres portées dans une vidéo pour pareil vous montrer les produits sur mes lèvres. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Souvent ces vidéos-là je les sors sur Insta et TikTok. Après n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous les sorte en short YouTube aussi. J'ai pas souvent le réflexe de publier des shorts YouTube. J'ai l'impression que moi sur YouTube, je regarde que des longues vidéos. Dites-moi si vous regardez des shorts YouTube et donc les crash tests comme ça, si vous voulez que je vous les publie aussi en short YouTube. Moi de toute façon ça me fait rien du tout parce que la vidéo elle est déjà publiée sur les autres réseaux sociaux. Donc j'avais des mauvaises ondes. En fait je me maltraitais de ouf psychologiquement en mode tout ce que tu fais c'est de la merde. Regarde t'es archi moche. J'avais que des mauvaises ondes. Et je me suis dit, mais attends, t'as jamais été comme ça, meuf. Vraiment, t'as jamais été comme ça. Et là, t'as besoin de faire une pause. T'as vraiment besoin de décompresser et d'aller prendre un peu de soleil. Parce que ici, il fait que pleuvoir. Bah là, on est revenu, quoi, c'était hier dans la nuit. Aujourd'hui, il a fait que pleuvoir. Sachant qu'on est descendu dans le sud, il a fait que soleil. Et il y a quoi? Il a plu un jour. Mais sur 2 semaines. Et quand je vous dis soleil les autres jours, c'est soleil. Vraiment, psychologiquement, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est 2 vies complètement différentes. Et moi, je suis une fille du soleil. J'ai besoin du soleil. Je sais pas vous, mais moi, le temps m'atteint énormément psychologiquement. Donc là, on a un colis. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là, mais elle est très connue. En tout cas, elle est vendable chez Sephora. Donc, je la connais très bien. C'est Juliette Has a Gun. Et en fait, la particularité des parfums de cette marque-là,
c'est que ce sont que des parfums de synthèse, donc qui ont été créés en fait synthétiquement. Et donc elle a des odeurs très particulières et il y en a un très très connu. C'est Not a Perfume, je crois que c'est ça. Not a Perfume. Et c'est vraiment le parfum. Je crois que c'est le best-seller, si je me trompe pas, hein, de Juliette Has a Gun. En tout cas, il se vendait, mais tellement. Et donc là, c'est une nouveauté. Donc, il s'appelle comment celui-ci? Juliette. Il s'appelle Juliette. Born to be Iconic. Ah ouais, mais là, vous m'avez mis en anglais, en fait, les notes. Hein. Donc, Top Notes, Dark Cherry, Pink Berry. Si vous êtes anglais, c'est super. Les autres, vous vous démerdez. Les Heart Notes, donc les notes de cœur, ceux que tu sens au milieu. Jasmin Absolute, Cashmeran et Bottom Note, donc les notes, voilà. Non, Ambrooks. Finesse, mais moi et l'anglais, ça fait vraiment 14 000 et c'est ça le problème. Ah, donc on a une petite miniature et on a le grand parfum. Merci infiniment de faire ça parce que ça nous permet de pas ouvrir la grosse bouteille et surtout tester la miniature, c'est tellement ingénieux. Ok, donc on va tester ensemble. Alors là, j'ai les odeurs de Charlotte Tilbury. Ok, là j'ai rien. Ils sentent trop. Ah, ils sentent bon, Juliette. Oh, Juliette, c'est un parfum que je peux mettre sans aucun problème. Il sent, tu sais, il sent quoi? Tu viens de rentrer dans une chambre d'hôtel. Alors moi, ma description de parfum, elle est très précise. Tu viens de rentrer dans une chambre d'hôtel et ils t'ont mis à disposition des savons. Des savons pour te laver le corps et ils sentent super bon ces savons. Ça sent la rose. Mais pas la rose qui pue, la rose gourmande et en même temps pas si sucrée que ça. En fait, c'est pas du tout une odeur entêtante. Cette odeur, tu pourras la sentir pendant des heures et des heures, elle va pas te faire mal à la tête. Ouais, en fait, ça sent l'odeur du propre, l'odeur du savon. Tu viens de te savonner et tu sens super bon. Et c'est vraiment une odeur que moi personnellement, qui me fait penser aux chambres d'hôtel. Donc voilà, écoutez, vous en faites ce que vous voulez de cette description. Moi, je fais de mon mieux pour vous transmettre. Donc voilà, mais j'adore. Ça sent le jasmin. Là, je sais pas si c'est la note de fond. Ouais, là on est sur la note de cœur. Le jasmin, on le sent. Mais par la suite, il est très frais ce parfum, j'adore. J'aurais pensé que Juliette, comme la marque s'appelle Juliette Has a Gun, c'est très caractériel. Et donc du coup, j'aurais pensé que le parfum Juliette était vachement plus caractériel que ça. J'aurais pas pensé que ça sent la fleur blanche, tu vois. Je voyais Juliette un petit peu plus dark. Là, on sent complètement le jasmin. Là, on est sur du jasmin. C'est fou comment le parfum, en fait, il évolue. Alors là, c'est simple. Tu prends un bouquet de jasmin, tu le sens. C'est l'odeur. Merci beaucoup pour cette découverte. J'aime beaucoup. Je vais le porter. J'aime beaucoup. Alors... me dis pas c'est Huda. Huda, ma go, j'adore. J'adore Huda. Mais en plus, Huda, à chaque fois, ses envois, ils sont juste incroyables. À chaque fois, elle nous envoie des toutes petites trousses comme ça, mais trop mignonnes. Moi, je mets mes pinceaux dedans quand je voyage. C'est trop pratique. Donc, qu'est-ce que tu nous as envoyé, Huda? Ah oui, mais j'ai trop entendu parler de tes blushs. En plus, je crois qu'il y a une soirée et j'y vais. Mais j'ai une montagne de cartons. Mais heureusement que c'est pas dans la... Parce que vraiment, elle fait 2 mètres. Ok, donc Huda a sorti des blushs. Et des blushs, je crois, qui s'estompent hyper facilement. Je crois que c'est un truc comme ça. Attends qu'on regarde ça ensemble. Ok, donc t'as plusieurs teintes. D'accord. Les photos d'Huda, elles sont toujours magnifiques. Elle est tellement belle, cette femme. Elle est aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. Vraiment, je vous conseille, je vous recommande. Ok, mais là, on est obligé de tester un blush Huda. Là, on est obligé. Ils ont une particularité, ces blushs, c'est que... Mais non, elle nous a carrément envoyé des lunettes d'UV. Alors, Huda, t'es bien mignonne, mais moi, je prends le soleil naturel, ma chérie. Voilà. Moi, je vais en vacances. Bon, toujours, mais... Je préfère prendre la vitamine D, tu vois. Moi, je fais pas du tout d'UV, j'ai tellement peur pour ma peau. Alors que tu me diras, le soleil aussi, il a des UVA et UVB. Alors, blush filter. Ok. Ah, c'est un... Oh, Huda, elle aime trop nous fournir en miroir. J'ai au moins minimum 2 miroirs. En plus, ils sont tout le temps en cœur, comme ça. J'adore. Il est trop beau, comme ça, là. J'aime trop Huda, ma go, mais t'as d'être ça, laisse tomber. Ok, donc on va peut-être passer au blush, non? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a même des petites barrettes comme ça en cœur. Il y a plein de petits goodies à chaque fois. Alors, on va tester un blush ensemble. Juste en train de regarder les teintes. Je vais vous les montrer aussi. Hein. Donc, on a aussi un concealer. Elle nous a donné un concealer dans l'envoi de ces blushs. Donc là, t'as toutes les teintes, je pense. Je crois que celui-ci m'attire. Ou celui-ci même. Comme je suis bronzée,
Je pense que je vais essayer le Watermelon Pop. Même le Strawberry Cream, il a l'air vraiment très très joli. Viens, on teste même le Peach Sorbet en vrai. Bon, viens, on teste le Peach Sorbet. Parce que sinon, je vais jamais me décider, tu vois. Le packaging, il se présente comme ceci. Il est très cute. Ah, tu tournes. Ok. Tu tournes. Ok. Donc, je vais prendre quand même un pinceau pour bien estomper, hein, pour pas se... Voilà, t'as compris. Ok, donc là, tu mets ton blush et t'estompes. Et en fait, il perd pas de l'intensité quand tu l'estompes. Et ça, c'est rare. C'est très rare quand tu mets un blush et qu'après t'estompes, il perd de son intensité et de sa couleur. Il est beau. Il est beau, j'ai même envie d'en essayer un autre sur l'autre joue. Lequel on essaye, mes pépites? Là, tu vois, j'aurais bien aimé vous entendre. Vraiment, j'aurais bien aimé avoir vos retours. Bon, on en a essayé un corail. Peut-être on essaye le Strawberry Cream. Pareil, packaging trop cute. Trop, trop cute. Elle est trop forte, Ouda, pour ça. Beaucoup trop forte. Oh, la couleur, elle est magnifique. J'ai été beaucoup trop généreuse sur le produit. Ah oui, donc ils sont extrêmement pigmentés. Extrêmement pigmentés. En fait, t'as l'impression que la texture, elle est hyper gélifiée. Mais en fait, te fie pas à ça, hein, parce que vraiment, c'est hyper pigmenté. Hein. Mais tu vois, c'est pas pour autant que ça te fait des traces ou quoi. Il s'estompe, mais hyper bien. Même si t'en mets trop. C'est pas comme un peu les blush Rare Beauty, tu vois, où vraiment, si t'en mets trop... Oh, ça te fait une énorme marque et t'es obligé d'estomper après avec l'anti-cerne ou l'éponge ou tu retires du produit. Là, j'ai l'impression que tu peux plus gérer, même si t'en mets trop, c'est pas grave, ça s'estompe et en même temps, ça garde de la couleur. Huda Queen, vraiment, bravo Mago, t'as percé. Et depuis bien longtemps déjà. Mes pépites, il nous reste un colis comme ça, donc vraiment gros. Et après, j'ai un carton immense et je pense que c'est la valise presse Sephora. Mais j'aimerais quand même vous l'ouvrir dans une autre vidéo parce que la valise presse Sephora, on en a encore pour 1 heure. C'est simple, on va passer 3 heures ensemble. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Je pense que je vous sors une autre vidéo, peut-être une partie 2 de celle-ci. Où on ouvre ensemble la valise presse Sephora. NYX! Mais c'est pas possible, ils ont eu la même idée. Oh! Ah non, mais l'envoi, il est canonissime. Mais même NYX, ils sont trop forts pour les envois. Ils nous ont envoyé un sorbet, un gars. Incroyable. Et en fait, c'est des blushs et les blushs se présentent comme ça. Mais ils me font vraiment beaucoup penser aux Huda du coup. Ok, donc les blushs sont ici, mais c'est quoi toutes ces couleurs? Mais incroyable, mais attendez mes pépites. Si j'avais su qu'il y aurait d'autres blushs, j'aurais essayé ceux de NYX. Oh, l'envoi, il est juste incroyable, il est oufissime l'envoi. Ok, donc là, d'accord, on va essayer peut-être, j'en sais rien, je sais. Peut-être celui-ci. Alors, le produit... Ouais, non, c'est pas tellement... Sur la photo, ça fait penser. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des blushs comme ça, en fait. Ok, donc, fini lumineux. Ah, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était un blush liquide. Oh, mais c'est quoi cette tuerie? Mais il me fait penser à l'orgasme de Nars. Je suis obligée de le tester. Je suis désolée, hein, j'ai le Huda. Mais là, je suis obligée de le tester. Et tu peux pas me laisser en suspense comme ça. Oh. Ils sont magnifiques. Mais là, ils ont percé. NYX, vous avez percé. Mais ils sont trop beaux. Je m'attendais à des blushs liquides. Et ça doit rien coûter, ça. NYX, c'est tellement pas cher. Ok, je veux juste voir cette couleur-là. Parce que, franchement, t'as de tout. Hein. Comme teinte, t'as vraiment de tout. Et cette couleur-là, ça doit être un espèce de bronzer. Enfin, de blush qui fait bronzer, quoi. Peut-être sur ma carnation. Je vais le tester de l'autre côté. Bon, je vais ressembler à rien du tout. Mais j'ai trop envie. Et celui-là, il a un fini quoi? Il n'y a pas noté, hein. Il n'y a pas noté fini lumineux. Donc, en fait, il y en a qui ont des finis lumineux et d'autres des finis mat. C'est bon à savoir. Ils sont pigmentés, hein. Théma. Oh là là, c'est quoi ce pigment? Ah non, mais là, c'est beaucoup trop, là. Oh, mais je vais estomper, là, je ressemble à rien du tout. Ah, mais il donne vachement plus rose que là. Oh non, là, mais il est vachement plus rose que ici, tu vois. Bon, estomper, c'est vachement plus joli. Mais attention, là, ils sont très, très pigmentés. En plus, j'ai mis un blush crème en dessous, donc ça a accroché le pigment direct. Pépite! Pépite!
Ceux-là, faut que je vous les montre, faut que je vous les crash test en fait. Je sais pas comment je vais m'en sortir parce que il y en a une tonne, mais c'est à découvrir. C'est vraiment à découvrir. Enfin, cette teinte, je vais vous dire c'est laquelle. Parce que j'ai l'impression que je vous ai entendu dire Cam, dis-nous la teinte de celui-ci parce qu'il est magnifique. C'est le Unobata. Unobata. Ok? Il s'appelle comme ça. Ok, ouais, c'est ça. C'est Unobata. Bata. Ok? Voilà mes petites pépites. On a ouvert ensemble les colis. Bon, on va... Si vous voulez la partie 2, on se retrouve dans l'unboxing sac Sephora. Voilà. Je pense que je vais me mettre plutôt là-bas parce qu'ici, je n'ai plus 1 cm² de place. Et je pense qu'il y aura beaucoup de produits dans la valise presse Sephora. Donc voilà. En tout cas, dans le sac presse, parce que c'est plus une valise. Et moi, j'adorais la valise. J'adorais la valise. C'était tellement iconique. J'espère que cet unboxing vous a plu. J'espère que cette petite discussion, ce petit moment passé ensemble vous a plu. Je vous annonce que les threads d'horreur reprennent. Donc, enfin les threads d'horreur aussi où je vous raconte les légendes, etc. Donc ça reprend. Je vais reprendre bien évidemment les tutos make-up, les machins. Là ça y est, j'ai repris une bonne énergie, des good vibes. Le fait de couper les réseaux m'a énormément aidé. Je vais pas vous mentir, je suis vachement moins... consommatrice des réseaux. YouTube, je le mets tout le temps en fond. Mais c'est vrai que je regarde plus ce qui se fait ailleurs. Je sais pas. Alors est-ce que peut-être que le fait de se comparer, le fait après de se dire oh là là mais ce que tu fais toi c'est de la merde machin. J'ai peut-être envie de rester dans mon cocon à moi et pas forcément... Je sais pas. Peut-être que ça va revenir, peut-être que je vais reprendre... Enfin, j'ai perdu énormément confiance en moi, hein, ces derniers temps. J'ai jamais ressenti ça, j'ai toujours trouvé qu'il y avait de la place pour tout le monde. Et donc du coup, moi je me sentais totalement légitime à faire des vidéos. Et c'est vrai que plus le temps passait et plus je me disais mais putain, pourquoi on te suit? Enfin, ce que tu fais, c'est nul. Et non, franchement, non, grave pas, je suis pas d'accord. Je trouve que vraiment, t'es quelqu'un. Je rigole. Non, mais là, j'ai repris un petit peu plus confiance en moi déjà. Je me dis, moi, ce que tu fais, c'est de la merde. En fait, ce que je propose, c'est juste ce que je vis, l'instant présent que je vis. Et je trouve ça beau. Donc, je pense que aussi, ça m'a fait du bien de couper et je suis beaucoup moins consommatrice des autres contenus. Alors, encore une fois, vidéo YouTube, je regarde toujours, mais tout ce qui va être TikTok, pas trop. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne publie pratiquement plus sur TikTok. J'espère que ça va revenir. En tout cas, moi, je vais continuer avec mes crash tests, mes tutos make-up, etc., etc. Mais déjà, cette application, quand tu l'ouvres, tu t'y perds. Tu y restes 20 ans. C'est incroyable. Tu clignes des yeux. Ça fait 4 heures que tu es sur l'appli. C'est vraiment... c'est de la sorcellerie, le truc. Donc ouais, c'est vrai que j'ai arrêté vachement TikTok. Instagram aussi, j'y vais pas trop parce que pareil, j'y passe des heures et des heures. YouTube, je le mets en fond et je peux faire autre chose. Donc c'est pas du tout pareil. Et j'ai l'impression que YouTube, c'est vraiment un monde à part entière et c'est un peu plus comme avant. Et j'ai l'impression que ça me rassure vachement plus. Et je m'y retrouve aussi, beaucoup plus. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve très vite. Je ne sais pas quand est-ce que la partie de la valise presse Sephora va sortir. Sûrement la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez un petit moment, franchement, ça aide énormément. Et puis à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me dire si vous partez en vacances cette année et où est-ce que vous partez. Ça peut être très intéressant à voir, les petits trucs comme ça. Gros bisous, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite, soit dimanche pour un thread horreur, soit mercredi prochain, du coup, pour l'unboxing sac presse Sephora.